Bienvenue à cette conférence organisée par le réseau Bien-être Business, une plateforme qui est là pour mettre en avant les entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Naret, qui est auteur et dont la mission est d'accompagner les jeunes entrepreneurs et les entrepreneurs à écrire un livre pour le mettre de l'avant, à écrire pour devenir auteur afin de laisser un héritage qui parle de ce qu'ils ont expérimenté. Il va nous proposer une conférence sur comment booster sa carrière entrepreneuriale en devenant auteur. À toi la parole. Comme elle a su bien le dire, on va essayer de voir comment on peut se servir d'un livre afin de booster sa carrière entrepreneuriale. Donc, au travers de cette mini-conférence, on va essayer de voir comment est-ce que vous pouvez vous servir en tant que jeune entrepreneur pour vraiment booster votre business au quotidien. Parce que souvent, lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, on a du mal de fois à rentabiliser notre business. Le souci qui se pose souvent, les jeunes entrepreneurs, ils pensent qu'il leur faut du financement, des investisseurs pour pouvoir lancer leur business, alors que c'est la mauvaise manière de penser que leur business va être rentabilisé. Parce que souvent, les investisseurs, ils ne vous font pas déjà confiance en tant que jeune entrepreneur. Comment est-ce que vous voulez à ceux qu'ils investissent dans un projet qui n'est pas vraiment sûr? Il n'y a rien de concret qu'ils voient. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'ils auront du mal à vous faire confiance. Maintenant, pour essayer d'avoir cette confiance-là, vous n'allez pas aller de, je ne sais pas, de réseau à réseau ou bien de bouche à oreille pour dire, voilà, vous avez tel projet, faites-moi confiance, faites ceci, faites cela. Au lieu de faire cela, moi, ce que je vous propose de faire, vraiment, c'est de vous servir d'un livre qui est vraiment puissant pour essayer de communiquer. Souvent, on néglige d'écrire un livre. On investit souvent beaucoup d'argent dans des communications, des stratégies marketing, et en fin de compte, on tombe en faillite bien avant de voir 1 année ou bien 2 ans, et on ferme le business parce qu'on n'a pas un budget qui est conséquent pour couvrir, si on peut le dire, la stratégie marketing qu'on veut mettre en place. Donc, pour pallier à cela, moi, je pense qu'un livre peut être un moyen efficace pour vraiment faire une très bonne stratégie et rentabiliser votre business. Donc, on va voir ensemble comment on va se servir d'un livre effectivement pour rentabiliser. Déjà, pourquoi est-ce que, selon vous, on peut se servir d'un livre pour essayer de mettre en place une stratégie marketing afin de rentabiliser notre business? Pourquoi, selon vous, on peut se servir d'un livre? Parce que c'est une carte de visite qui dépasse toutes les autres cartes de visite. Et puis, ça assoit sa crédibilité aussi. Oui. Par rapport à son positionnement personnel et professionnel. Ça Exactement. donne envie d'aller découvrir la personne qui parle business, qui est là à l'intérieur d'elle-même, et ça montre la persévérance, la capacité organisationnelle pour arriver jusqu'au bout de ce projet. Super. C'est des points très importants que vous avez soulevés ici. Et au-delà de cela, comme j'ai eu à le dire, un livre, il est là pour vraiment vous faciliter la tâche en termes d'investissement marketing. Parce qu'un livre, vous allez l'écrire une fois et vraiment, il sera là pour faire en quelque sorte votre publicité de manière indéfinie et il va vous rapporter de l'argent à vie. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vraiment ce qu'elle dit, c'est très important. Et merci pour votre réponse. Donc, avant de continuer, pour ceux qui me découvrent au travers de cette conférence et qui ne me connaissent pas, je vais me présenter de façon brève. Je m'appelle Moumoun Narey, je suis développeur web, je suis auteur. Et au-delà de mon boulot de salarié, j'aide et j'accompagne les gens à écrire leurs livres, comme je suis en train de le faire actuellement. Et
J'assiste également les élèves et les étudiants au travers d'une plateforme que j'ai créée à choisir leur filière après le bac. Donc, cette plateforme-là, elle est née à partir de mon livre que j'ai écrit. Je me suis rendu compte que malgré avoir écrit le livre, les gens continuent de me poser certaines questions. Donc, c'est pour leur apporter de l'aide à travers cette plateforme-là que je l'ai mise en place. La page Facebook, elle s'appelle le portail de l'orientation. Donc, au-delà de la plateforme et de mon livre, je me suis rendu compte d'une réalité, c'est que lorsqu'on souhaite écrire, souvent on a des blocus, on est bloqué, on ne sait pas comment on se prend. Et j'ai décidé de mettre sur place un programme simple. Je me suis inspiré de la personne qui m'a accompagné, c'est mon mentor. Il s'appelle Valère Vélias, pour ceux qui ont déjà eu à le connaître. Donc, je me suis inspiré de lui et puis j'ai mis sur pied un programme qui permet également aux gens qui veulent écrire et qui ne savent pas comment faire pour écrire. Donc, au travers de ce programme-là, c'est ce qu'on fait principalement. Au-delà de cela, j'interviens également dans le domaine associatif à travers une ONG dénommée ACPRO. Donc, cette ONG-là, elle a pour but d'apporter de l'aide au niveau de l'éducation de manière générale à travers des formations axées sur le digital et plein d'autres choses et des formations que nous organisons afin de sensibiliser sur l'importance de la lecture. Donc, vous comprenez juste à travers cela, toutes les activités que je mène, elles sont axées éducation, si vous avez bien remarqué. Je suis vraiment quelqu'un qui aime l'éducation et qui aime partager au travers de l'éducation. Voilà, de façon résumée, qui est Moumoun Nare et qu'est-ce qu'il fait. Donc, pourquoi, selon vous, on doit utiliser un livre afin de booster sa carrière entrepreneuriale? Ça, on a déjà répondu à cette question-là. Principalement, on utilise un livre vraiment pour essayer d'améliorer en quelque sorte sa crédibilité. Comme j'ai eu à le dire, lorsqu'on est au début de sa carrière, on a recours à des investisseurs, on prospecte au niveau des clients, mais on n'arrive pas vraiment, c'est difficile d'avoir des clients de fois, on peut passer des mois sans pour autant vendre. Parce qu'on manque de crédibilité auprès des prospects, auprès des investisseurs. Donc, un livre, il va vous permettre d'asseoir cette crédibilité-là. Prenons par exemple un entrepreneur qui exerce dans le domaine de l'immobilier. Deux entrepreneurs. Par exemple, le premier, il a écrit un livre pour expliquer vraiment comment se prendre dans l'immobilier et tout. Selon vous, quel est parmi les deux entrepreneurs-là celui qui aura plus de facilité à avoir des clients et des investisseurs? Celui qui a écrit les livres. Voilà, pourquoi selon vous, il aura beaucoup plus de facilité? Parce que les gens vont aller guigner son livre avant de pouvoir le voir et ils vont s'identifier à lui. Et le voir en personne, ça va être l'enjaillement. Exactement. Donc, on est d'accord que celui qui a écrit le livre, il a un avantage par rapport à celui qui n'a pas écrit. Parce que tous ceux qui vont lire ce livre, ils vont s'identifier, ils vont vraiment se retrouver. Et ils vont trouver quelqu'un qui connaît le domaine et ils vont lui attribuer, comment on appelle ça, une certaine expertise. Ils vont le percevoir comme étant un expert dans ce domaine-là. Alors que le deuxième, qui n'a pas écrit, voilà, personne ne le connaît, personne ne va lui faire confiance parce qu'il n'a pas démontré son expertise. Est-ce que vous voyez? Souvent le souci, malgré avoir écrit un livre, c'est pas écrire un livre, écrire un livre, ce n'est que le début en fait. Souvent les gens, ils écrivent un livre et puis basta, ils disent que c'est bon, ils ont écrit leur livre, ils vont essayer de vendre le livre et puis ça s'arrête là. En fait, c'est une erreur. Lorsque vous écrivez un livre, par exemple, vous pouvez décider d'écrire un livre,
que vous n'allez pas forcément vendre, un livre que vous allez partager de façon gratuite à vos prospects ou bien à votre cible. Le but derrière, ce n'est pas de vendre le livre en lui-même, mais c'est de donner le livre gratuitement à votre cible afin qu'elle s'identifie et puis vous comprenez mieux ses problèmes et lui vendre d'autres produits derrière le livre. Le livre, ce n'est que le début en fait. Il doit être juste là, mais ce n'est pas une finalité en soi. Donc, derrière le livre, vous pouvez vendre encore beaucoup plus d'autres choses. D'ailleurs, la preuve, moi, j'ai écrit le livre. Mais le livre, en tant que tel, aujourd'hui, ce que moi, je gagne au travers des formations, de l'accompagnement, il est beaucoup plus conséquent que ce que je gagne au travers le livre. C'est vrai que c'est grâce au livre que tous ceux qui me font confiance, ils me donnent cette confiance-là grâce à mon livre, après avoir lu ça, ou bien après avoir vu que moi, je l'ai écrit et j'ai pu accompagner d'autres pour qu'ils puissent le faire. Est-ce que vous voyez? Nous sommes ensemble. Super. Donc, le livre, en fait, déjà, à lui, si vous voyez, ce n'est pas pour écrire ça et puis essayer de vendre et puis c'est ça la finalité. Non, le livre, c'est pour essayer de vendre d'autres produits beaucoup plus importants que le livre en lui-même. Au sein, à l'intérieur du livre, vous pouvez insérer d'autres possibilités de vous contacter et puis ce sera comme des tunnels de vente là où vous pouvez encore vendre beaucoup plus que le livre en lui-même. En plus de cela, lorsque vous êtes entrepreneur, souvent les gens ils se disent que ouais, ils sont entrepreneurs, ils vont enfin se reposer ou bien être libres. Détrompez-vous, souvent c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Donc, on n'a pas vraiment assez de temps à perdre ou bien quoi que ce soit. Donc, pour ne pas essayer de perdre beaucoup plus de temps à chercher des clients, à chercher des investisseurs, en écrivant un livre, vous avez gagné un temps énorme. Moi, par exemple, si je prends mon cas, lorsque j'ai décidé d'écrire mon livre et réussir votre orientation après le bac, le livre est venu de quoi? Le livre était venu de mes propres frustrations. Moi, lorsque je m'orientais en 2013, je n'avais pas eu la possibilité d'avoir beaucoup plus d'informations pour me décider de mon avenir. J'ai eu mon bac OK avec une mention, mais qu'est-ce que je fais après? Je ne savais pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup d'informations. Heureusement, j'ai eu de l'accompagnement des aînés qui ont pu me guider pour que je puisse me décider. Et voilà, grâce à cela, j'ai pu bénéficier d'une bourse pour venir étudier au Maroc. Mais une fois au Maroc, j'ai continué à me poser la question, et ceux qui n'ont pas pu bénéficier des conseils que moi j'ai pu bénéficier, comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir? C'est de là que j'ai continué à réfléchir jusqu'à j'ai nourri ce désir-là d'écrire un livre qui va vraiment venir résoudre. Parce que quand j'ai cherché, toutes les personnes que je connais, ils donnent des conseils, ils font tout, mais personne n'a pensé écrire. Pourquoi j'ai pensé écrire? Parce que les personnes que je peux atteindre à travers un livre, la quantité est le nombre est beaucoup plus important que lorsque je vais juste me limiter à communiquer, par exemple, sur les réseaux sociaux. Je sais qu'au Niger, par exemple, ce n'est pas tout le monde qui est connecté sur les réseaux sociaux, mais il y a des gens qui vont bénéficier de mon livre, qui sont dans le fond de mon pays. Donc, voici les raisons qui m'ont poussé à écrire. Et en même temps, j'ai gagné en temps parce que désormais, dès que quelqu'un me contacte à propos de l'orientation, je vais lui dire, voilà mon livre, tu peux trouver toutes les réponses là-dedans. Et puis, derrière, je gagne en argent, bien évidemment. Comme je l'ai dit, comment on appelle ça? Au début, lorsque vous allez écrire votre livre, les gens vont vous percevoir comme étant un expert. Et lorsque les gens vont vous percevoir comme étant un expert, en tant qu'entrepreneur, vous devez capitaliser sur cela. Vous devez mettre sur pied d'autres choses sur lesquelles vous allez capitaliser le fait qu'on vous prenne comme étant un expert. Je ne dis pas juste de mettre des stratégies, il faut vraiment
pouvoir tenir ce que vous avez mis sur pied. Moi, par exemple, j'ai senti que j'ai cette capacité de pouvoir accompagner d'autres. Alors, pourquoi je vais me priver d'accompagner d'autres à pouvoir écrire qui ont beaucoup plus de difficultés par rapport à moi? C'est là que j'ai capitalisé sur le fait que, voilà, j'ai écrit mon livre. Maintenant, les gens me perçoivent comme étant quelqu'un qui maîtrise beaucoup plus l'écriture et tout ce qui touche à l'orientation. Et chaque jour, je reçois même des parents qui me demandent à propos de l'orientation de leurs enfants. Et lorsqu'on échange, on discute, j'arrive à leur donner des éléments, des pistes pour qu'ils puissent se décider. Toujours dans le même, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Vous pouvez mettre un petit message dans le chat pour voir si on est ensemble. Oui, on est ensemble, Super. Okay, très bien. Super. Donc, oui, on est ensemble. Donc, toujours dans le même sens. En fait, lorsque vous écrivez un livre, prenons un exemple, vous êtes en train de suppléer un potentiel investisseur, et s'il te plaît, investis sur mon projet et tout, c'est la pire manière de se comporter en tant que jeune entrepreneur. Lorsque vous avez besoin que ce soit quelqu'un qui va vous aider, vous apporter une aide ou bien auquel vous voulez qu'il investisse dans votre projet, vous n'allez pas venir de cette manière. Ce que vous allez faire, vous allez apporter de la valeur tout simplement à cette personne. Et la valeur que vous pouvez apporter, vraiment, il n'y a pas mieux qu'à travers un livre. Lorsqu'il va lire votre livre, il va adhérer à votre vision et ça va prendre automatiquement. C'est lui-même qui va venir vous dire, ah, votre projet-là, il est intéressant, je vais investir mon argent là-dedans. Vous n'avez pas besoin de supplier, viens investir sur moi. Une autre chose, le livre en tant que tel, pourquoi c'est très puissant en termes de marketing? En fait, vous êtes chez vous, assis chez vous, votre livre est comme un passeport pour vous. Il peut se retrouver d'un bout à un autre. Moi, par exemple, je suis ici. Mon livre, il se retrouve au Cameroun, il se retrouve en France, il se retrouve un peu partout, alors que je n'ai jamais mis pied dans ce pays-là. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, le livre, il fait ma publicité, alors que moi, je suis ici. Tout celui qui va lire mon livre, 2 fois, les gens ils me contactent. Moi, je suis là. Une fois, un petit frère, il m'a contacté depuis la France, il a acheté mon livre là-bas. Comme j'ai pris le soin de laisser mon contact dans le livre, il m'a contacté. Il m'a dit qu'il était venu en France alors qu'il ne savait même pas, il n'était même pas sûr de ce qu'il voulait faire. Mais après avoir lu mon livre, cette année-là, il n'a pas pu décider ce qu'il veut faire, mais il va prendre cette année vraiment pour se décider exactement ce qu'il veut faire. Est-ce que vous voyez? Comme je le disais, le livre, c'est comme un passeport. Ici, l'exemple parfait que je peux vous donner, c'est Valère Bélias. Valère Bélias, c'est mon mentor, je m'inspire de lui. C'est un étudiant en médecine. Voilà. L'avantage, c'est que moi, je me suis dit que si lui, il a pu le faire, moi aussi, je peux le faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a une maison d'édition, il édite des livres, il vend des livres également. Moi, je m'inspire de lui. Et puis voilà, petit à petit, on fait le chemin. Il a écrit à son actif aujourd'hui 3 livres. Et grâce à son premier livre, Un pied à l'école, un pied dans le business, il s'est rendu plusieurs fois dans des pays africains où il est nourri, logé, il n'a rien payé. Est-ce que vous voyez? Pour des conférences, les gens le font venir pour donner des conférences. Il va vendre ses livres sur place et lui, il n'a rien pris en charge. Est-ce que vous voyez? En tant qu'entrepreneur, il a vendu ses produits sur place. Parce que les gens qui vont venir lors de ces conférences, ils vont le voir en présentiel. S'ils le suivent sur les réseaux sociaux, ils vont automatiquement acheter ces produits après la conférence. Parce qu'en ce moment-là, les émotions, elles sont au pic. Et l'être humain, on sait qu'il prend ses décisions à travers ses émotions. Voilà, c'est vraiment le moment idéal.
est-ce que vous voyez comment un livre il peut rendre voilà, son auteur célèbre sans pour autant vous prendre l'exemple de ces auteurs-là, Ricardo Kanyama et les Robert Kiyosaki et autres. Est-ce que vous voyez? Juste ça, c'est à petite échelle des auteurs africains que je vous donne des exemples. Donc, en fait, votre livre déjà, vous êtes un entrepreneur, vous avez une certaine idéologie, une certaine vision. Et votre vision, si elle n'est pas répandue, vous n'allez pas avoir une équipe, une bonne équipe. Parce que c'est en lisant votre histoire, votre vision, que vous allez avoir des gens qui vont décider d'adhérer gratuitement à votre vision. Je vous donne un exemple simple, toujours avec Valère. Moi, je suis vraiment observateur, j'observe très bien ce qu'il fait. Et qu'est-ce que lui il essaie de voir, comme quand tu entends toujours les gens, ils te disent comment on fait telle chose, sachez tout simplement que, comme il dit, l'argent n'est pas loin, c'est une opportunité qui est juste là. Si vous savez comment résoudre ce comment-là, c'est fini, quoi. Donc, toutes les personnes qui vont lire votre livre, elles vont adhérer à votre vision et vous allez avoir facilement des collaborateurs qui vont collaborer avec vous gratuitement deux fois. D'ailleurs, à travers lui, il a su mobiliser, si on peut le dire, beaucoup de personnes aujourd'hui qui intègrent un groupe où ils vont payer annuellement juste parce qu'ils adhèrent à sa vision et pour venir bâtir des projets ensemble. Est-ce que vous voyez la puissance des livres? Comme j'ai eu à le dire, par exemple, vous pouvez vous en inspirer. Si vous êtes quelqu'un qui organise souvent des conférences, vraiment, si vous n'avez pas un livre, il faut que vous bougez pour écrire un livre. Parce que lorsque vous faites vos conférences, le livre va être un bon moyen pour vous de rentabiliser au-delà de votre conférence. Parce qu'en ce moment-là, les gens vous rencontrent, vous avez vraiment bien fait votre conférence, les gens ils vont acheter les autres produits annexes. Et comme j'ai eu à le dire au début, votre livre, ce n'est pas la finalité, ce n'est que le début, en fait. Lorsque vous allez écrire votre livre, vous avez bien débuté pour essayer de vendre vraiment beaucoup d'autres produits dans votre business. Et j'ai remarqué que les gens achètent souvent une fois qu'on a fini de parler, même si on parle qu'un quart d'heure. Hein. Une fois qu'on sort du podium, ils achètent à une vitesse exponentielle. C'est fou. Hein? Oui, exactement. Parce qu'en ce moment, les gens, il y a d'autres. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les gens, souvent, quand ils vous voient, ils ont certaines objections. Donc, quand les gens vous auront en face, oui. vous avez en fait brisé toutes ces objections-là. Les objections, c'est quoi? C'est juste ces questions-là que les gens se posent qui les empêchent d'acheter votre produit. Et vous, en tant qu'auteur, si vous n'arrivez pas à briser ces objections-là, vous n'allez pas pouvoir vendre. Ça, c'est clair. Et pour briser ces objections-là, vous devez être, par exemple, en présentiel avec eux et essayer d'apporter des éléments de réponse à toutes leurs objections et ils vont passer à l'acte d'achat. Il n'y a rien à faire. Et c'est ce qui se passe en ligne lorsque vous écrivez. Moi, je vois souvent des gens qui écrivent et qui mettent juste le prix et la photo d'un produit que les gens achetaient. En réalité, on ne peut pas vendre des choses comme ça. Parce que lorsque vous vendez quelque chose, il faut que la personne trouve vraiment une bonne raison de dépenser son argent. Et avant qu'il ne trouve une bonne raison, il faut que vous arriviez à éliminer toutes les objections de votre prospect pour qu'il puisse dire « Yes, j'ai besoin de cette solution ». Voilà, moi je suis au terme de ce que j'ai à dire de façon très résumée.